Maintenant, nous allons inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Ibo Manjoli Jean Rocher, qui va nous exhorter cet après-midi, qui va nous parler de la part du Seigneur. Accueillons-le au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Dimanche n'est pas vraiment, ça ne prend pas tout. C'est un peu de diminuer, de réduire les groupes là. Les zoom. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés depuis lundi jusqu'aujourd'hui dimanche. Ouf. Troisième dimanche, dans un état de confinement. Vous savez, mes frères et sœurs, les gens sont dans leur maison, confinés. Les gens ne vont plus travailler. Les gens ne vont plus visiter. Même les parents qui ont des enfants ne vont plus visiter leurs enfants, les petits-enfants, à cause du confinement. Parce que on a peur de la mort. On a peur de la mort. On a peur d'être contaminé. On a peur de contaminer les autres. Le frère a peur d'aller vers l'autre frère. Tu peux arranger, Jonathan. La sœur a peur d'aller visiter sa sœur. Les petits-fils, les petites-filles ont peur d'aller visiter leurs grands-parents. C'est qu'on a peur de la mort. La mort. Donc ça signifie que là, j'ai raison de remercier mon Dieu. Ça signifie que là, j'ai raison de louer mon Dieu. Ça signifie que là, j'ai raison d'acclamer mon Dieu. Ça signifie que là, j'ai raison alors de témoigner que mon Dieu est plus que tout. Mes frères et sœurs, le thème de notre message de cet après-midi, c'est les défis de l'Église. Les défis de l'Église. Nous allons introduire ce thème dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 1. Nous pouvons lire, Marguerite peut nous aider à la lecture. Luc chapitre 4, verset 1. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Alléluia. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. Alléluia. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Alléluia. Amen. Je crois que nous venons de suivre les messages, mes frères et sœurs. Le diable ne va te tenter qu'à partir des choses réelles, des choses que tu désires, des choses que tu aimes, des choses que tu crois te satisfaire dans la vie. Il ne va pas choisir autre chose. Il sait que l'homme aime manger. Il sait que l'homme aime boire. Il sait que l'homme aime se vêtir. Il sait que l'homme aime la gloire. Il sait que l'homme aime la grandeur. Il sait que l'homme aime l'élévation. Il sait que l'homme aime la prospérité. Il sait que l'homme aime l'argent. Il va te tenter à passer par l'argent. Il sait que l'homme aime la voiture. Il va te tenter à passer par la voiture. Il sait que la chair est faible et que l'homme ne résiste pas devant le sexe féminin ou sexe masculin. Il va passer toujours par le sexe, mon frère, ma soeur. Il sait que l'homme aime toujours être fier aux yeux des autres, mes frères et sœurs. Et il va passer par la sexualité. Vous savez, mes frères et sœurs, nous allons parler cet après-midi du défi de l'Église. Dieu a détruit le monde, mes frères et sœurs, et tout ce qui n'était pas épargné pendant le déluge. Mais qu'est-ce que nous allons constater, mes frères et sœurs? Après des années, il y a eu la présence d'un être que nous connaissons tous sous Néméroth. Donc Satan apparaît encore. Dieu a détruit le monde à cause de la magie, à cause de l'homosexualité, à cause de la contre-nature, mes frères et sœurs. Et il a sauvé seulement 8 personnes. Mais après, nous voyons encore, mes frères et sœurs, Satan apparaître encore dans le monde. Nous voyons Satan apparaître. C'est comme si, mes frères et sœurs, on avait guéri les corps, mais le virus n'était pas mort, le virus n'était pas détruit, mes frères et sœurs. On voit Satan par Néméroth défier Dieu. Il pousse tout le monde à se regrouper pour défier Dieu. C'est ce que nous vivons même actuellement, mes frères et sœurs, dans cette génération. Nous voyons, mes frères et sœurs, Satan passer par un groupe de personnes, mes frères et sœurs, pour défier Dieu, en faisant soumettre le monde entier à leurs décisions, à leurs plans, à leurs projets, pour atteindre l'objectif qui se sont assignés, qui est de détruire l'humanité. Écoutez, mes frères et sœurs, depuis le commencement du monde, depuis la création de l'humanité, le diable, mes frères et sœurs, a toujours cherché à écarter l'homme de Dieu, à éloigner l'homme de Dieu. Depuis la création, mes frères et sœurs, de l'homme, Satan, mes frères et sœurs, a toujours cherché à détourner l'homme de la voie de Dieu. Le plan de Satan est que l'homme, mes frères et sœurs, soit séparé de Dieu. Que la communion de l'homme avec Dieu se coupe. Ça, c'est, mon frère, ma sœur, son travail. Il possède les hommes et les nations pour seulement, mes frères et sœurs, les séparer de Dieu. Il possède les faibles, les vulnérables, pour les séparer de Dieu, mes frères et sœurs. Il cherche à faire égarer les peuples afin de dominer sur les nations, mes frères et sœurs. Tout ça pour pousser Dieu à la colère. Dieu a donné l'eau à Israël, mes frères et sœurs, à cause de la magie, à cause
de l'idolâtrie. Mais c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du diable. Ça, c'est son rôle, mes frères et sœurs. Depuis le jardin d'Éden. Il passe par des défis, mes frères et sœurs. Pour soumettre l'homme, il passe par des défis, mes frères et sœurs. Pour confiner l'homme, il passe par des défis seulement pour pousser Dieu à se mettre en colère contre son peuple, contre sa créature. C'est ça la preuve, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Israël est sous la domination du judaïsme, mes frères et sœurs. À cause du diable. Le diable qui n'a pas permis qu'Israël reste toujours une nation de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça. L'église est un défi, frère. L'église est un défi. Le diable s'est levé pour tenter Jésus. Il est passé par le pain, il est passé par la gloire, il est passé. Donc ça dit le positionnement, mes frères et sœurs. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu vaincre Jésus, mes frères et sœurs. Et comme le diable n'a pas pu vaincre Jésus, il ne vaincra pas aussi l'église de Jésus-Christ qui est l'épouse qu'il a rachetée avec son sang, mes frères et sœurs. Il a racheté avec son sang. L'église, mes frères et sœurs, sortira vainqueur dans ces défis. L'église, mes frères et sœurs, vaincra parce que celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le monde, qui a vaincu Satan, ses agents, ses esprits, mon frère, ma soeur, a fait de nous des plus que vainqueurs. Alors, ce que je veux dire maintenant, à l'église de Dieu, au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, par rapport au temps que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est de nous humilier dans la présence de notre Dieu. C'est de reconnaître notre faiblesse, mes frères et sœurs. C'est de voir où nous sommes tombés et aller vers le Seigneur afin qu'il nous accepte, qu'il nous approuve encore et qu'il nous relève. Parce que l'ennemi, mes frères et sœurs, se réjouit de la faiblesse de l'homme, se réjouit de la faiblesse de l'église. L'ennemi se réjouit, mes frères et sœurs, de la faiblesse des frères, des sœurs, de ce qui forme l'église de Jésus-Christ rachetée par son sang. Ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est de nous repentir seulement. Si l'Esprit de Dieu te convainc que quelque part tu t'es comporté, tu t'es conduit, enorgueillé, répands-toi. Parce que l'orgueil, mes frères et sœurs, n'amène qu'au ruine, mes frères et sœurs. Mais l'humilité amène à la gloire. À la gloire, mes frères et sœurs. Nous devons arrêter de philosopher sur la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons arrêter, mes frères et sœurs, de faire des déclarations pour seulement nous faire plaisir, nous mettre à l'aise, ou mettre les autres à l'aise, mes frères et sœurs. On l'a fait. On l'a fait. Mais l'essence, c'est quoi? L'essence, c'est quoi, mes frères et sœurs? Je suis contre, mes frères et sœurs, cette déclaration qui pousse les gens, mes frères et sœurs, à se consoler dans leur faiblesse, à se consoler dans leurs erreurs, à se consoler dans leurs fautes, à se consoler dans ce que je peux interpréter d'échecs, mes frères et sœurs. Le
coronavirus, mes frères et sœurs, ça c'est un test. Un test véritable que l'Église, mes frères et sœurs, vient de vivre. Ça c'est un test que j'appellerai l'apocalyptique, mes frères et sœurs. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire l'examen de conscience. L'apôtre doit faire l'examen de conscience de son ministère qu'il a exercé depuis qu'il est appelé dans ce ministère. L'évangéliste doit faire l'examen de conscience. Les prophètes doivent faire l'examen de conscience. Les docteurs doivent faire l'examen de conscience. Les pasteurs doivent faire l'examen de conscience. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à faire des examens de conscience. Pour voir si vraiment nous savons, mes frères et sœurs, faire ce qu'on devait faire pour plaire à Dieu. Pour que nous ne vivons pas ce que nous sommes en train de vivre. Je vous ai dit la fois passée, il y a de ceux-là, mes frères et sœurs, qui n'ont jamais vécu ça depuis qu'ils sont dans les ministères, depuis qu'ils sont dans la foi. Depuis, mes frères et sœurs, mais ils vivent ça. Et ils se posent des questions. Où est parti notre Dieu? Pourquoi nous devons nous confiner? J'insiste, mes frères et sœurs. Dieu a mis Israël sous l'abri. Parce qu'il allait combattre l'ennemi d'Israël. Israël n'était pas confiné. J'ai toujours dit, il n'y a pas de confinement dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de confinement dans la présence de Dieu. Ça, je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs. Le confinement, c'est la réduction, mes frères et sœurs. Le confinement, c'est l'humiliation. Le confinement, c'est la limitation. Le confinement, c'est la prison, mes frères et sœurs. Celui qui est confiné est réduit dans son espace. Espace physique, matériel comme mental, mes frères et sœurs. Il y a des discussions maintenant dans les familles à cause de la réduction de cet espace. Il y a des incompréhensions qui commencent à s'exprimer à cause de ça, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, les gens sont restreints, mes frères et sœurs. Maintenant, dans leur esprit, les gens sont limités, frères. Les gens sont limités. Les gens sont confinés. Alors c'est à nous maintenant, mes frères et sœurs, de se poser la question de savoir, est-ce que le Seigneur est toujours d'accord avec nous, ou le Seigneur nous a mis de côté comme il a mis ceux-là qui nous ont précédés? Est-ce qu'on ne s'est pas comporté comme le sacrificateur Élie, qui a laissé la liberté à ses enfants, mes frères et sœurs, de fuyer les temples, de fuyer le peuple de Dieu, de fuyer l'autel de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas fait ça? Lorsque je vis, mes frères et sœurs, pendant un certain temps, l'église est fuyée par des habillements impurs, par des danses impures, par des comportements impurs. Les gens au service sacré, mais vivant dans le concubinage. Les gens dans les services sacrés, mais vivant dans l'alcool, mes frères et sœurs, dans l'alcoolisme, disons comme ça. Les gens dans les services sacrés, mais vivant, mes frères et sœurs, dans l'occultisme. Dans l'occultisme. Les gens dans les services sacrés, mes frères et sœurs, mais vivant dans l'adultère, dans les divorces non fondés. Divorces non fondés. Frère, est-ce que c'est le temps
Parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui faire des vidéos, des lives, toujours. La prière qui n'a rien donné hier, ça continue. Les intercessions qui n'ont rien donné hier au vie des enfants de Dieu, ça continue. Arrêtez avec ça, frère. Ça, c'est le moment maintenant d'enseigner les enfants de Dieu. De dire la vérité, mes frères et sœurs, à l'église, afin que l'église se répande, se milite dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur, notre Dieu, nous relève, frère. Nous sommes à terre. Nous sommes à terre. Nous sommes à terre, réduits dans nos bureaux. Tu vois comment tu es à terre. Réduit dans ton bureau. L'hôtel n'est pas dans ton bureau. Réduit dans ton bureau. Réduit dans ta chambre de prière. Réduit dans ton salon. On est devenu ordinaire, frère. Et c'est maintenant le moment de se poser des questions, de s'examiner, de faire des introspections à nous, mes frères et sœurs, voir où nous sommes tombés. Afin que le Seigneur notre Dieu nous relève. Les prières, les intercessions, les délivrances qui n'ont rien donné pendant 30 ans. Moi j'ai vu lorsque ce mouvement a commencé en 1990, en 1990, j'ai vu ce mouvement de la prospérité, ce mouvement de la délivrance lorsque ça a commencé. Et je savais, mes frères et sœurs, que ça allait nous amener au chaos. Et nous sommes au chaos, à part le confinement que le monde, mes frères et sœurs, a imposé. Mais l'église était déjà dans le chaos, frère.